There's a new world coming, and it's just begun. Ouais. Bon bah pas brillant, hein, donc Miss Peregrine et les enfants particuliers. Hein. Moi j'ai été assez déçu parce que bon, même s'il nous habituait à cette petite forme, on va dire, Tim Burton depuis 10 ans quand même, là je trouve que c'est pas son pire de cette décennie-là, mais ça confirme bien le fait qu'il s'est un peu perdu et qu'on retrouve pas l'émotion de ces films d'antan, on va dire, parce que ça paraît tellement loin. Et en l'état, c'est vraiment un divertissement honnête, mais c'est pas du tout à la hauteur des films que je préfère de lui, en tout cas, ça c'est sûr. Curieusement, j'ai plutôt pas apprécié. Bon, je suis d'accord, on n'est pas dans un Tim Burton du grand jour, mais... Ah oui, non, ça... Bon. Oui, bah qu'est-ce que tu veux, il a droit à ses failles, même si ça fait un certain temps... Ah puis il en a quelques-unes de failles, oui, elles se multiplient à vue d'œil, oui. Bah, je veux dire, si c'était pas du Tim Burton, je suis sûr que on pourrait trouver ça... pourrait les considérer comme de bons films. En fait, on est tellement conscient que Tim Burton a un talent et a réussi. Il nous a tellement impressionnés au début qu'il y a toujours une part de déception. Mais c'est quand même... si on en reste au stade simplement fantastique, familial, divertissant, on s'ennuie pas. Moi, je me suis pas ennuyé. Ça foisonnait de tous les côtés, c'était coloré. Ouais. Sur la mise en scène, il y a toujours des choses à sauver. Ça, c'est vrai que c'est quand même c'est quelqu'un qui a des visions fortes. Voilà, c'est des visions esthétiques. C'est plutôt d'ailleurs des visions esthétiques. Même s'il y a des idées de cadre, de mouvement de caméra, ça n'empêche pas. Mais c'est dans la façon qu'il a d'instaurer un décor bien particulier, étrange. Ça, c'est toujours chez lui. Donc ça fait quand même plaisir de retrouver des motifs comme ça. Qui ont fait son succès et qui ont fait que je l'aime quand même malgré tout toujours. Mais c'est quand même très ténu. Bon là, il y a une idée par exemple avec un bateau à un moment donné qui émerge de l'eau, qui est une épave au début. Et voilà, et là je dirais que c'est quand même assez réussi. Il y a d'autres choses encore. D'ailleurs, Tim Burton aime bien se faire des autoréférences et on y retrouve des squelettes, un peu comme Monsieur Jack. Et sachant que Henry Selick, donc le véritable réalisateur attitré de L'étrange Monsieur Jack, a fait un autre film qui s'appelle James et la pêche géante, où Monsieur Jack fait un petit caméo. Coucou Monsieur Jack. D'accord. Ouais. Et ce caméo, il le fait habillé en capitaine de pirate, au fond d'un navire, enfin trônant dans un navire englouti. D'accord. Donc je trouve que ça fait bien la référence. Ouais. Mais maintenant, il est dans un foisonnement numérique. C'est comme un enfant qui a découvert un nouveau jouet et qui s'amuse avec. Complètement. Donc, son histoire, elle aussi, foisonne trop. Il a envie de trop mettre, trop de thématiques qui lui sont chères. Ses enfants particuliers, c'est vraiment un peu sa marotte, quoi. C'est vrai que Tim Burton aime beaucoup le monde des enfants et les interactions qu'ils peuvent avoir. Et là, on en a un certain aperçu, mais trop schématique vite, et puis trop gentil et trop vite expédié, quoi. Pas assez travaillé. Les enfants après, ils sont plus vraiment en harmonie, ils ne se complètent pas les uns les autres. Ils sont juste là dans un décor de marionnettes. Exactement. C'est un cinéma de marionnettes. Hein. On en est presque là. D'autant plus de marionnettes qu'un des pouvoirs, c'est juste d'un des enfants, c'est justement de faire vivre, donner la vie à des marionnettes grâce à des cœurs particuliers que lui-même arrive à créer. Donc de véritables cœurs, donc là on reconnaît l'organique de Burton. Hein. D'ailleurs le stop motion fait son entrée dans ces scènes en rapport avec cet enfant, c'est très réussi. Ça renoue, ça renoue avec ce qu'on aimait chez lui, c'est-à-dire une frontalité un peu artisanale. Avec justement ces marionnettes qui ont plus l'air de monstres d'ailleurs, là carrément, ce sont des morceaux de différentes anciennes poupées qu'il a été recherché dans les cimetières. Après, il revient dans le trop conventionnel, dans ce qui se fait un peu, hein, parce que X-Men, c'est un peu ça. C'est une sorte de relecture d'ailleurs, le film, hein, on pourrait le lire comme ça. Harry Potter aussi, c'est un peu des enfants particuliers qui ont des pouvoirs spéciaux et qui vont dans une école qui leur est réservée. C'est un peu dommage, je trouve, parce qu'en plus, les enfants ont des pouvoirs très burtoniens, mais ils sont trop nombreux.
Il a trop envie de se faire plaisir. Et du coup, je pense qu'il s'égare un peu dans ce qu'il veut nous raconter. Il ajoute à ça un peu une histoire de voyage dans le temps. Il ajoute à ça aussi voilà, quelque chose en rapport avec l'histoire, la guerre, tout ça. Et je trouve que ça, à un moment donné, c'est trop. C'est trop. Et, On n'a plus à quoi s'attacher, quoi. Voilà, c'est-à-dire que cette particularité qui est dans le titre même des enfants et de l'univers qu'il dépeint, on le ressent pas suffisamment et on le ressent pas comme quelque chose qui est censé apporter de l'intensité, qui est censé alimenter des enjeux. J'ai l'impression que voilà, on a par exemple, c'est très caractéristique de ça, le personnage principal qui s'appelle Jake, je crois. Ne pas confondre avec Jack et son étrange Noël. En fait, je crois que c'est Jacob. C'est Jacob, voilà, son vrai prénom, mais disons qu'il est nommé plutôt en tant que Jake. Et voilà, il a cette histoire avec cette fille particulière, Emma, il me semble qu'elle s'appelle. Emma, oui. Voilà, voilà, Oui, en plus très blanche, visage pâle, les maquillages noirs, on reconnaît bien du Burton. Ah, complètement. Mais donc sur cette relation-là précisément, je trouve que ça tient pas suffisamment les ambitions et les enjeux premiers, c'est-à-dire on aurait pu croire qu'avec ce qu'il met en place, donc tous ces décalages dans le temps, ce côté vieillissement qui arrive plus rapidement dans la réalité que dans le monde féerique donc de Miss Peregrine. Tout ça, il aurait fallu l'exploiter au service donc de leur relation notamment. D'ailleurs, moi j'ai un petit problème avec ça, c'est que je trouve que ce film est passé à côté d'un grand thème, très burtonien en plus, et qui aurait dû, selon moi, au vu du scénario, enfin de l'histoire résumée, qui aurait dû être le thème principal. Ouais. Pour moi, ce film parle de l'immortalité. Bah oui, quelque part. Ouais, parce que ça aurait été très intéressant de la voir vieille, qu'il y ait une espèce d'urgence, qu'elle fasse partie. Donc, vu que la fameuse boucle protectrice du temps sera rompue, oui. Ça aurait été bien qu'on voit qu'elle est en danger de mort et que plan après plan, scène après scène, son visage se... suspense sentimental se ride. Ou une course contre la montre se met en place, enfin quelque chose. Et d'ailleurs, concernant l'immortalité, même le grand-père lui-même, je trouve qu'il en fait un peu partie de ce thème-là. Parce que déjà, au début, il meurt. Ça crée d'ailleurs tout un traumatisme chez le personnage principal. Ouais. Ce fameux traumatisme n'est pas du tout utilisé, je trouve, ou voire très peu. L'enfant, donc le héros, on nous vend qu'il a un mal-être, qu'il a du mal à vivre, qu'il se sent mal dans sa peau et qu'il est donc malade mentalement. Mais comment on nous le vend, c'est les parents qui nous en informent. Ah oui, on nous mâche le travail. C'est à l'image des défauts principaux du film. C'est-à-dire qu'il y a cette présentation des enfants particuliers qui comble presque 1 heure de film au lieu de s'attacher à ce qui doit être le cœur. Moi j'aime bien celui qui crache des guêpes. Oui. Ou des abeilles. Et on reconnaît bien le côté Tim Burton, il est obligé de se couvrir à chaque fois d'une moustiquaire. Oui, il y a un côté voilà, où ils sont obligés de se cacher, et c'est le côté un peu les phénomènes de foire qu'on peut pas comme ça livrer au monde. Ce qu'adore Burton, quoi. Et même parmi les méchants, les pouvoirs, alors notamment le grand méchant, on apprend très vite qu'il est polymorphe. Ouais. Eh ben, j'aurais tendance à dire on l'apprend à la fois très vite et on l'apprend à la fois très tard. Parce que c'est extrêmement peu utilisé, sauf à la dernière scène du film. Tu te souviens? Oui, où c'est plutôt... Là, je trouve que c'est... Bon, ça s'est déjà fait, je suis d'accord, mais... Mais ça fonctionne, oui. Bon, faut pas le répéter à ceux qui n'ont pas vu le film, parce que... Non, gardons le secret, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais imaginez ce que peut faire un polymorphe face à un héros. Et d'ailleurs, même le pouvoir du héros, je trouve que ce pouvoir-là, on nous le vend comme un pouvoir extrêmement important, indispensable aux autres, qui d'ailleurs est à part et dont la survie de tous ces enfants particuliers dépend. Et finalement, non. Je reste quand même confiant pour parce que c'est quand même mieux que son dernier film. On est quand même sur une pente remontante. Peut-être, oui, il y a peut-être un peu quand même quelque chose d'encourageant, mais voilà, disons que j'espère plus trop le revoir revenir aux sources, à son plus haut niveau. Après, bon... Défaitiste. Voilà, advienne que pourra. Défaitiste, pessimiste. Peut-être. Mais là, en l'occurrence, ça fait un bon bout de temps qu'il déçoit et je suis pas sûr qu'il puisse se reprendre.